Bonsoir frères et sœurs, nous voulons partager la parole de Dieu afin de nous édifier, afin de nous fortifier. Et le Seigneur m'a mis à cœur de vraiment partager ce message, car il est vraiment temps de revenir à sa parole. Il est vraiment temps de véritablement écouter la voix de Dieu. Donc avant de prendre ce passage, nous allons mettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons encore que ton règne, mon Dieu, demeure dans nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu Père, ton règne véritable, Seigneur, dans nos cœurs. Prends encore, Seigneur, mon Dieu Père, le contrôle, Seigneur, mon Dieu Père, de ces moments entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te revienne, Adonai. Amen. Nous allons prendre la parole dans le livre de 1 Samuel chapitre 8. À partir du verset 1er, je lis. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël, et le second Abijah. Il était juge à Beersheba. Le fils de Samuel ne marchait point sur ses traces. Il se livrait à la cupidité, recevait des présents et violait la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établissons-nous un roi pour juger comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Amen. Cette parole est forte. Pourquoi ? Parce que le Seigneur va dire quelque chose de très important ici, après le comportement de son peuple. Ici, le peuple d'Israël va demander à Samuel, qui était le messager de Dieu, qui était le prophète qui parlait de la part de Dieu, demander un roi, afin que ce roi règne sur eux. Et ce qui est dommage, c'est que ici, à cette époque, Dieu était le seul et l'unique roi. Il régnait sur son peuple. Et quand le peuple est venu dire à Samuel que nous voulons un roi, il disait de façon claire à Dieu qu'il ne voulait plus de son règne. Il ne voulait plus que Dieu règne sur eux. C'est pour ça que le Seigneur va dire ici à Samuel, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Alléluia. Ils avaient rejeté le règne de Dieu. Le peuple d'Israël ne voulait plus du règne de Dieu, qui c'était à cette époque la théocratie, le gouvernement de Dieu. Et ils vont dire, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces, maintenant établissons-nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Donc le peuple d'Israël voulait être comme toutes les nations, voulait faire pareil que les nations. Ils voulaient être comme les nations, alors que le Seigneur leur avait donné des recommandations de ne point se conformer aux nations. Nous allons prendre un passage dans le livre de Lévitique, chapitre 18. À partir du verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël
Et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances, et vous observerez mes lois. Vous les suivrez, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois, mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Amen. Le Seigneur va dire ici au peuple d'Israël de ne point faire comme en Égypte, de ne point imiter et de ne point suivre les usages des Cananéens. Et ils vont demander à Dieu, en passant par Samuel, d'être comme les autres nations, d'avoir un roi, alors que Dieu régnait sur eux. Alors que Dieu avait établi ses lois, son gouvernement, il était le législateur de son peuple. Il avait donné des lois afin que son peuple puisse les suivre, obéir, les pratiquer. On vient de le voir. Celui qui pratiquera ces lois vivra par elles. Mais le peuple d'Israël ne voulait plus de Dieu comme un roi. Le peuple d'Israël ne voulait plus de Dieu, ne voulait plus du règne de Dieu. Et le Seigneur dira encore, ils agissent, à partir du verset 8, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Écoutons, bien-aimés, ce que le roi, ce que Dieu va dire par rapport à ce roi. Comment ce roi va s'établir sur eux. Regardez et écoutons. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000, des chefs de 50. Il en emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'artillerie de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses et des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure parmi de vos champs et de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Voilà ce que le peuple d'Israël avait récolté. Ils avaient demandé un roi, et ce roi va leur dépouiller tout. Leurs filles, leurs fils, leurs bœufs, leur héritage, leurs champs, tout. Voilà ce qu'ils voulaient. Voilà ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient être comme toutes les autres nations, être dépouillés, être esclaves, alors qu'ils étaient sous la main de Dieu. Ils étaient les fils et les filles de Dieu. Dieu régnait sur eux, par amour pour son peuple. Il prenait soin d'eux. Dieu avait pris soin d'eux dans le désert. Quand ils demandaient à manger, Dieu leur donnait à manger. Quand ils avaient soif, Dieu leur donnait à boire. Mais malgré cela, ils voulaient un roi comme les autres nations. Ils voulaient qu'un homme vienne régner sur eux. Et bien aimés, nous sommes dans ce temps où les hommes veulent encore qu'un homme domine sur eux, qu'un homme puisse venir les assujettir. Oui, c'est cela. Qu'un homme vienne les dépouiller.
Oui, bien-aimés, c'est cela. C'est cela dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Cette vie chrétienne où les enfants de Dieu veulent un roi, veulent un homme qui les contrôle, veulent un homme qui les dépouille, veulent un homme qui les rende esclaves. C'est cela que le peuple de Dieu désire et aspire. Et cela fait mal à Dieu, car Dieu dira, mais l'Éternel ne vous exaucera point, malgré vos cris. Dieu ne vous exaucera point. Car ils avaient rejeté Dieu. Ils avaient rejeté le règne de Dieu, alors que Dieu voulait régner sur son peuple. Dieu voulait faire de son peuple un royaume. Mais il ne voulait plus du règne de Dieu. Il voulait qu'un homme règne sur eux. Il voulait que cet homme vienne bâtir son royaume. Et comme nous le voyons aujourd'hui, beaucoup d'hommes viennent bâtir leur royaume avec les hommes que tu es, avec les femmes que tu es. Et que nous sommes, veulent bâtir leur royaume. Un royaume où eux seuls règnent. Où Dieu n'a plus sa place. Où Dieu a été rejeté. Nous sommes dans ces temps, bien-aimés, où les hommes veulent régner. Chacun veut faire son mini-royaume. Chacun veut établir son royaume. En faisant de toi et de moi ses esclaves. Afin de les assujettir. Oui, nous sommes dans ces temps. Nous sommes dans ces temps, bien-aimés. Et beaucoup vont en profiter. Beaucoup vont faire de toi et de moi leurs esclaves. Et bien aimé, cela avait déjà bien commencé dans Genèse. Allons regarder la parole de Dieu. Merci Seigneur. Dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 10, la Bible va nous parler d'un homme. D'un homme qui s'appelle Nimrod. À partir du verset 8, il est écrit « Cush engendra aussi Nimrod. » C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Vous voyez un peu? Il commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad, Calné, au pays de Shinéar. Vous voyez un peu? Il y avait déjà cet homme qui régnait au commencement. Dieu avait tout accompli au commencement, tout établi, afin de régner sur son peuple. Mais quand les hommes ne veulent plus de Dieu, eh bien les hommes prennent la place et règnent sur eux. Et là, c'était le cas. Après la chute d'Adam et Ève, Nimrod va venir instaurer son règne. La Bible nous dit au verset 10, il régna tout d'abord sur Babel. Donc c'est-à-dire qu'il avait son royaume. Donc Nimrod régnait sur Babel, au pays de Shinéar. Regardons encore, bien-aimés, comment il va bâtir son royaume, comment il va établir son royaume, comment il va élever son royaume. La Bible nous dit, dans le chapitre 11 de Genèse, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Vous voyez un peu Shinéar où Nimrod régnait. Ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques. Cuisons-les au feu. Et la brique les servit de pierre. Et la bitume leur servit de ciment.
Va-t-il dire encore, allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et nous voyons cette procédure. Comment ils vont bâtir leur royaume. Ils vont dire, faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre. La brique leur servit de pierre, bien aimé. Alors que Jésus va dire à Pierre, dans Matthieu chapitre 16, alléluia, Matthieu chapitre 16, écoutons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Le Seigneur va dire à Pierre, toi Pierre, toi ce petit caillou, toi cette pierre, je vais te prendre pour te mettre sur moi, le roc, afin de bâtir mon royaume, afin de bâtir mon église. Et nous voyons que cet esprit opposé était animé d'émeraude, afin de faire de toi et de moi des pierres pour bâtir son royaume. C'est comme ça que beaucoup agissent avec les enfants de Dieu. Ils veulent faire des enfants de Dieu des pierres pour construire leur propre royaume et non construire l'église de Dieu. Ils ne veulent plus laisser Dieu bâtir son église, bâtir son royaume avec toi et moi, que Dieu veut utiliser comme des pierres pour bâtir son royaume, afin que lui seul soit le roi, afin que lui seul règne. Mais malheureusement, bien-aimés, les hommes ne veulent plus de Dieu. Les hommes ont rejeté Dieu. Les hommes ont rejeté le gouvernement de Dieu. Et ils veulent instaurer leur propre gouvernement. Ils veulent instaurer leur propre royaume. Ils veulent instaurer leur royaume avec toi et moi à l'intérieur. Afin de bâtir leur royaume. En utilisant les pierres que tu es. Que nous sommes. Alléluia. Alors que Pierre va dire, dans 1 Pierre chapitre 2, approchez-vous, pierre vivante. Alléluia. Rejetez les hommes, mais choisis précieuses devant Dieu. Afin de faire quoi? Afin d'un seul but. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Alléluia. Donc les gens ne veulent plus de Dieu. Les hommes ne veulent plus le règne de Dieu au sein des églises. Au sein de l'église de Dieu. Au sein de son royaume que Dieu veut bâtir. Dieu a toujours voulu être le roi de son peuple. Et nous avons vu comment le peuple de Dieu ne veut plus de Dieu en tant que roi, mais il préfère les hommes. Car les hommes les carencent dans le sens du poil, car ils aiment que les hommes les rendent esclaves. Et oui, c'est dans ces temps dans lesquels nous sommes, où chacun veut faire son royaume. Chacun veut bâtir son royaume.
sans Dieu, tout seul. Car ils n'ont plus la vision de Dieu. La vision que Dieu nous a demandé, c'est de présenter le royaume, c'est de présenter le roi. Mais où sont passés ces hommes et ces femmes qui viennent présenter le royaume, qui viennent annoncer le retour du roi? Il n'y en a plus. Mais on préfère présenter des hommes qui règnent sur nous, des hommes qui veulent faire de nous leurs esclaves. C'est de ceux-là que nous aimons. Alléluia. Dieu veut être le roi de son peuple. Dieu veut être le roi de son peuple. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes veulent venir s'imposer au milieu des enfants de Dieu, en se proclamant eux-mêmes Dieu, eux-mêmes rois. Et cet esprit animait déjà certains hommes dans la parole. Merci Seigneur. Regardons la parole. Prenons le livre de 1 Roi, chapitre 1. La Bible va nous parler d'un homme ici qui va se proclamer lui-même roi, enflé d'orgueil, comme beaucoup, enflés d'orgueil, veulent construire leur royaume, veulent être roi. La Bible nous parle d'un homme ici qui s'appelle Adonijah, 4e fils de David. Verset 5. Adonijah, fils d'Agib, se laissa emporter par l'orgueil, jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Voyez un peu? L'orgueil pousse beaucoup d'hommes à vouloir s'établir roi, à vouloir être au-dessus de Dieu, à ne plus vouloir le règne de Dieu, à ne plus présenter Dieu comme roi, mais à voler la gloire de Dieu. À vouloir s'établir comme roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruja, avec le sacrificateur Abiathar, et ils embrassèrent son parti. Voilà. Ces hommes qui vont se proclamer rois, ils vont commencer à faire des ligues. Ils vont commencer à se liguer les uns les autres. Ils vont commencer à s'allier pour instaurer leur royaume. Pour faire oublier aux enfants de Dieu le roi des rois. En ramenant les enfants de Dieu toujours en regardant sur la terre, à ne plus avoir les yeux fixés en haut. C'est de cela que ces hommes sont animés. Du même esprit, rempli d'orgueil. Nous ne voulons plus écouter Dieu. Nous ne voulons plus suivre la parole de Dieu. Mais on bénit Dieu car il y a des hommes qui ne suivront pas. La Bible nous dit au verset 8, mais le sacrificateur Tzadok, Benaja, fils de Joadjada, Nathan, le prophète, Shimei, Réé, et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Voilà. Il y aura des résistants. Il y aura des réformateurs. Il y aura des hommes qui diront non à ce système. Non au système que les hommes voudront s'établir en prenant le nom de Dieu. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélette, qui est à côté dans Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Alléluia.
Nous voyons, ils vont commencer à faire leur publicité, ils vont commencer à présenter leur dénomination, ils vont commencer à parler de leur titre, qu'ils seront rois, qu'ils sont rois, que c'est eux qui règnent. Voilà de tels hommes dans lesquels nous nous trouvons encore aujourd'hui, animés du même esprit, remplis, enflés d'orgueil. Oui, c'est de tels hommes qui conduisent les enfants de Dieu en enfer, qui empêchent les enfants de Dieu d'accéder au royaume véritable de Dieu. Oui, ce sont de tels hommes qui n'ont pas reçu le royaume dans leur cœur, qui n'ont jamais accepté le roi dans leur cœur, et qui empêchent beaucoup d'y avoir accès. Regardons, merci Seigneur, Matthieu, chapitre 23. Regardons ce que le Seigneur va dire aux pharisiens. Malheur à vous, regardez, verset 13. Malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous voyez un peu? Ces hommes viennent empêcher les enfants de Dieu d'accéder au royaume. Ils viennent leur fermer la porte, en leur disant des mensonges, en fixant leur regard toujours à terre, sur les passions de la terre, sur les choses de la terre. Alors qu'il fallait leur pousser à regarder toujours en haut. La Bible nous recommande de toujours avoir les yeux fixés sur Jésus. Mais eux, ces hommes, tournent les regards des enfants de Dieu toujours en bas, à fixer la terre, à fixer ses envies sur la terre, ses désirs sur la terre, à pratiquer les choses comme les nations de la terre. Voilà de tels hommes. Et le Seigneur décrit ces hommes comme des hypocrites, qu'ils ferment le royaume de Dieu aux hommes. Pourquoi? Vous n'y entrez pas vous-même. Voilà. Parce qu'ils savent qu'eux, ils n'y accéderont pas. Donc ils veulent amener un grand nombre avec eux, comme Satan, leur père, qui a été rejeté du ciel, et qui veut amener beaucoup avec lui en bas. Bien-aimé. Car l'enfer n'a pas été fait pour les hommes, la Bible nous dit, mais elle a été créée pour Satan et ses démons. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ils vous empêchent de connaître le royaume. Ils vous empêchent de connaître le roi des rois. Ils vous empêchent chaque jour de vivre le royaume. Ils vous empêchent chaque jour de communier avec le roi. Ils vous empêchent chaque jour de vivre le règne de Dieu. Il vous empêche chaque jour de recevoir le royaume de Dieu dans votre cœur. Il vous empêche chaque jour de voir la gloire du roi. Chaque jour. Ces hommes vous empêchent. Ces hommes refusent que vous receviez le royaume de Dieu dans vos cœurs. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Voyez un peu, bien-aimés, dans quel temps nous sommes? Nous sommes dans un temps de chaos. Nous sommes dans ce temps de la fin, où beaucoup n'ont plus l'amour pour Dieu. Beaucoup n'ont plus Dieu comme roi. Et comme Paul dira aux Philippiens, regardons cette parole, oh merci Seigneur.
La Bible nous dira, au chapitre 3 de Philippiens, car, à partir du verset, on va lire à partir du verset 17, soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Voyez un peu, bien-aimés, ils ont oublié Dieu. Maintenant, Dieu, c'est leur ventre. Et ils veulent se nourrir de toi et moi. Ils veulent faire de toi leur pain, afin de le manger chaque jour. Ils veulent transformer les pierres vivantes que tu es en pierre. Comme Satan demandera à Jésus, transforme cette pierre en pain. Donc ils vont vous transformer en vous amenant dans un évangile terrestre et non un évangile du royaume. Un évangile mondain. Un évangile totalement pervers, dilué. Car ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils pensent qu'aux choses, regardez, ils pensent qu'aux choses de la terre. Voilà, ce sont ces hommes. C'est ça, ces rois de la terre. Ces rois qui veulent instaurer leur royaume terrestre. En utilisant toi et moi. Car ils ne veulent plus laisser Dieu régner. Car ils n'avaient jamais reçu Dieu dans leur cœur, pleinement. En tant que Seigneur, afin qu'il règne dans nos cœurs. Et regardez l'opposition que Paul va mettre entre ces hommes qui ne veulent plus de Dieu, entre ces hommes qui veulent s'établir rois, entre ces hommes qui veulent faire de toi et moi leur esclave dans leur royaume. Mais nous sommes citoyens des cieux. Voilà le message. Voilà la vérité. Voilà ce qu'il faut annoncer aux enfants de Dieu. Que nous sommes des citoyens des cieux. Que nous n'avons pas à rechercher les choses de la terre. Mais que nous devons rechercher le ciel. Que nous devons rechercher le royaume. Que nous devons rechercher le roi des rois. Que nous devons chercher la gloire du roi dans nos cœurs. Que nous devons chercher à recevoir Dieu dans nos cœurs. Mais nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Dieu seul a le pouvoir d'assujettir toutes choses. Bien-aimés, revenons à la parole de Dieu. Revenons à l'essentiel. Nous sommes citoyens des cieux. Pierre dira que nous sommes simplement des pèlerins et voyageurs sur terre. Mais nous n'avons pas à construire des royaumes ici-bas. Nous n'avons pas à avoir, comme il le dit au verset 19, ils pensent aux choses de la terre. Arrêtons un peu de penser aux choses de la terre. Nous sommes simplement pèlerins et voyageurs. Nous sommes là que de passage. Arrêtons de mettre nos cœurs sur les choses de la terre. Jusqu'à voir les enfants de Dieu se battre, voir jusqu'à les enfants de Dieu se jalouser pour les choses terrestres. Bien-aimés, où sommes-nous? Où est le royaume? Car le royaume n'est plus prêché. Car le royaume n'est plus dans le cœur des enfants de Dieu. Car Dieu ne règne plus. Car le roi ne règne plus dans le cœur des enfants de Dieu. Et il faut que ce royaume revienne dans nos cœurs. Il faut que le roi revienne instaurer son règne dans nos cœurs. Bien-aimés, il est temps de recevoir le roi. Il est temps de recevoir le roi pleinement dans nos cœurs. Afin que lui seul règne. Afin que lui seul règne dans nos cœurs. Nous avons besoin du règne de Dieu. Nous avons besoin véritablement du règne de Dieu. Et tu en as besoin, j'en ai besoin de ce règne. Ce règne véritable de Dieu. Que lui seul vienne établir. Bien-aimé, Dieu est venu, la Bible nous dit, sur terre, en tant que roi. Regardons la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci. Regardons Matthieu chapitre 2. La Bible nous dit que
Jésus va venir en tant que roi, bien-aimé. Jésus va naître comme roi. Vous voyez un peu? Un enfant qui naît roi. Mais où nous avons vu cela? Bien-aimé, c'est parce que cet enfant est Dieu. Car Jésus est Dieu. Jésus est venu nous présenter le royaume. Et lui seul est le roi de ce royaume. Donc, arrêtons, imposteurs, de prendre la place de Dieu. Laissons enfin Dieu régner au milieu de nous. Laissons le règne de Dieu dans nos cœurs. Matthieu chapitre 2. La Bible nous dit au verset 1er. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs? Voyez, bien-aimés, comment des hommes de l'Orient viennent. Car Dieu les avait interpellés qu'il y avait un roi, bien-aimé. Beaucoup vont accourir, beaucoup vont venir, car ils auront vu le signe du roi. Et toi, enfant de Dieu, et nous, enfants de Dieu, qui avons reçu Jésus-Christ comme roi des rois dans nos cœurs, pourquoi ne cherchons plus le roi? Pourquoi ne cherchez plus le roi? Pourquoi ne cherchez plus le royaume? Mais regardez, ce sont des magiciens là. Ce sont des mages qui nous sont présentés ici. Ils viennent et ils demandent où est le roi. L'Église a besoin de chercher le roi. L'Église a besoin de chercher le royaume de Dieu. L'Église a besoin de revenir sur le règne de Dieu et enlever ce joug des hommes. Bien-aimés, nous voulons le règne de Dieu dans nos cœurs. Nous voulons revenir à la parole. Nous voulons laisser Jésus être notre roi. Nous voulons laisser Jésus être le roi de nos cœurs et instaurer son royaume véritablement au milieu de son Église. Que les hommes laissent Jésus régner. Et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient. Vous voyez combien c'est merveilleux, bien-aimés, comment Dieu peut ouvrir les yeux afin de diriger vers le roi. Dieu seul peut nous diriger. Dieu seul peut nous guider, bien-aimés, pour le rencontrer, pour voir Jésus en tant que roi. Nous avons besoin de cela. Reviens à Dieu. Enlève ce joug que les hommes ont mis sur ton cou et laisse Dieu régner. Laisse Dieu poser ce joug qu'il veut déposer sur toi, ce joug doux et léger. Nous avons besoin de Jésus en tant que roi. Nous voulons de Jésus comme roi. Et nous sommes venus pour l'adorer. Qui avait enseigné à ces magiciens, qui avait enseigné à ces sorciers que Jésus était roi et qu'il fallait l'adorer? Bien-aimés, même au milieu de nous, il n'y a plus d'adoration pour Dieu. Nous nous réunissons pour nous montrer. Chacun vient avec ses soucis, chacun vient pour montrer. Mais nous ne venons plus nous rassembler pour le roi. Nous ne venons plus dans le royaume de Dieu, afin que Dieu lui seul règne au milieu de nous. Regardez ces hommes qui avaient quitté la maison, qui avaient quitté la famille, pour venir adorer le roi qui venait de naître. Et que faisons-nous, Église? Que faisons-nous, épouses de Dieu? Que faisons-nous, fils et filles du royaume? Adorons-nous encore le Dieu véritable, le Dieu qui est le seul et l'unique roi, bien-aimé? Nous avons besoin de revenir à Dieu. Nous avons besoin de laisser le règne de Dieu dans nos cœurs. Et nous sommes venus pour l'adorer, bien-aimés. Et regardez comment ils vont se conduire quand ils vont voir Jésus. La Bible dit au verset 10, ils aperçurent l'étoile et ils furent saisis d'une très grande joie. Voyez un peu la joie du royaume. Oh, merci Saint-Esprit. La joie du royaume. La joie du royaume. Car dans le royaume, la Bible dit, petite parenthèse, Romains chapitre 14, regardez la Bible nous dit quoi? Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit, bien-aimés. Voilà le royaume. Ils avaient vu le royaume. Ils avaient vu le roi, donc ils étaient saisis de la vie du royaume.
C'est-à-dire la joie, bien-aimé. Quand tu t'approches du roi, quand tu t'approches du royaume, ben, tu seras saisi de cette joie, tu seras saisi de cette paix, et la justice viendra dans ton cœur. Laisse enfin Jésus régner dans ton cœur. Laisse enfin Jésus instaurer son règne dans ton cœur, avant que tu puisses expérimenter le royaume. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et les offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. La Bible nous dit, regardez ce qu'ils vont faire, bien-aimés. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent, bien-aimés. Regardons nos attitudes, regardons nos conduites, quand nous venons, prions Dieu, quand nous venons adorer Dieu, bien-aimés. Nos attitudes, nos comportements, bien-aimés, ne glorifient pas le Seigneur. Ces hommes avaient vu le roi. Ils avaient reconnu Jésus comme roi et ils se sont prosternés, frères et sœurs. Quand tu viens devant le roi, frère, tu te prosternes devant le roi. C'est pas n'importe qui vient devant le roi. Ils se sont prosternés. Ils avaient cette attitude d'adoration. Nous sont passés ces hommes et ces femmes qui aiment Dieu, qui adorent le roi. Beaucoup se réunissent, et dans ces réunions, bien aimés, beaucoup baillent, beaucoup dorment. Mais c'est qu'il n'y a plus la présence du roi, qu'il n'y a pas le royaume, parce que le royaume n'est plus prêché, parce que le roi n'est plus présenté en tant que roi. Nous voulons présenter Jésus comme roi, nous voulons présenter Jésus comme le roi des rois, bien aimés. C'est mon désir. Je veux présenter Jésus comme roi. Je veux annoncer son royaume. C'est ce qu'il nous a demandé, d'annoncer le royaume. Il est venu lui-même annoncer le royaume. Il a prêché le royaume. Depuis nos villes, dans les synagogues, il a annoncé et prêché le royaume, bien-aimés. Regardez dans Matthieu chapitre 4, verset 23, Matthieu chapitre 9, verset 35. Regardez ces passages. La Bible nous dit quoi? Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, en guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Regardons encore, Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Bien-aimés, il faut annoncer le royaume. Arrêtez de parler de vos pasteurs, arrêtez de parler de vos titres, arrêtez de parler de ces hommes qui veulent régner sur vous. Parlez un peu du roi, parlez un peu du royaume. Mais si on ne connaît pas le royaume, si on ne nous enseigne plus sur le royaume, c'est normal qu'on ne peut pas parler du royaume. On ne donne que ce qu'on a. Nous avons besoin de revenir au roi. Revenir dans le royaume de Dieu. Afin d'annoncer le royaume. Et regardez ce que Jésus dira avant de partir dans Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume, bien aimé. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume. C'est cette vie de joie, cette vie de paix, c'est la justice de Dieu. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà le message que Dieu nous a donné. Voilà le message que Jésus nous a laissé. C'est d'annoncer le royaume, de prêcher le royaume, bien-aimés. Mais où sont ces hommes et ces femmes qui viennent annoncer le royaume, présenter le roi? Parce que quand on annonce le royaume, on présente le roi. Quand on présente le roi, on annonce le royaume, bien-aimés. Les deux vont ensemble. Jésus veut être le roi, bien-aimé. Laissons enfin Jésus régner. Laissons un peu Jésus régner, bien-aimé. Pendant sa marche sur terre, regardez, il est né roi. Il est né roi. Dieu a fait venir des sorciers, des magiciens afin d'adorer l'unique roi. Le seul et l'unique roi. Car Dieu est roi.
Jésus est roi. Et regardez même à sa fin. Merci Seigneur. Jean chapitre 18. Quand on va venir arrêter Jésus, bien aimé, on va le présenter à Pilate. Pilate va lui poser la question. Il va dire qu'on t'amène devant moi. Oui, on t'amène devant moi. Mais je voudrais savoir, verset 33 de Jean chapitre 18. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Verset 36, regardez le roi qui parle, frère. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Verset 36, mon royaume n'est pas de ce monde. Voyez un peu, bien-aimé, Jésus va parler de son royaume. Jésus va dire à Pilate que son royaume n'est pas de ce monde, frère. Car il est le roi de ce royaume. Car il est le roi de ce royaume. Un roi ne peut plus parler de son royaume. Un roi parle automatiquement de son royaume. Donc c'est pour cela qu'il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais beaucoup veulent instaurer leur royaume ici-bas. Beaucoup veulent parler de ce royaume ici-bas, frères et sœurs. Nous avons été appelés à parler du royaume céleste, du royaume des cieux, du royaume de Dieu. C'est cela que Jésus nous a appelés, à présenter son royaume. Car lui-même est venu présenter son royaume. Lui-même a annoncé son royaume. Lui-même est venu se présenter en tant que roi de ce royaume. Il dira, mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas ici-bas. Alléluia, frères et sœurs. Le royaume de Dieu n'est pas ici-bas. Le royaume des cieux est là, frère. Et tu dois chercher ce royaume. Nous devons chercher ce royaume. Nous devons davantage chercher le roi de ce royaume. Afin que nos cœurs soient remplis de paix, de joie et de la crainte de ce royaume et de la crainte de ce roi. Et regardez, Pilate va conclure. Regardez ce que Pilate va conclure. Verset 37, Pilate lui dit, tu es donc roi. Donc il atteste que Jésus est roi, frère. Parce que quand Jésus parle, il annonce son royaume. Donc automatiquement, tu comprends que Jésus est roi. Automatiquement, Pilate a déduit que Jésus est roi. Ah, frère. Et Jésus va lui dire, eh ben, tu l'as dit, tu le dis, je suis roi. Tu le dis, je suis roi. Bien-aimé, Jésus est roi. Je veux te présenter Jésus. Je veux te présenter Jésus en tant que roi. Je veux que tu puisses connaître Jésus en tant que roi. Parce qu'on ne le présente plus. On ne présente plus Jésus comme roi. On n'annonce plus le royaume de ce roi. Il a besoin de revenir régner dans nos cœurs. Les hommes ont pris la place. Les choses de ce monde ont pris la place, bien-aimé. Laissons enfin Jésus régner dans nos cœurs. Laissons ce roi instaurer son règne dans nos cœurs. Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Car dans ce royaume, la vérité règne. La vérité, c'est Jésus. Donc Jésus règne. Voyez un peu, bien-aimé, Jésus règne dans son royaume. Jésus règne dans son royaume par la puissance de la vérité, par la puissance de l'évangile. Bien-aimé, nous avons besoin de tels hommes qui annoncent le royaume. Nous voulons voir le royaume de Dieu. Nous voulons voir le roi enfin régner au milieu de son peuple. Laissons le roi régner. Laissons le roi régner. Laissons le roi régner. Laissons Jésus régner. Laissons Jésus régner au milieu de son peuple. Laissons enfin Jésus être le roi de son peuple. Le roi de son église, bien-aimé. Laissons ce roi faire son entrée. Nous avons besoin de voir Jésus en tant que roi. Nous voulons laisser Jésus revenir au milieu de son peuple. Nous avons besoin de voir Jésus s'instaurer en tant que roi dans nos cœurs. Roi au milieu de nous, roi au milieu de ses enfants, roi dans son église, à lui, qu'il a bâti
pour qui il a versé son sang. Alléluia. La Bible nous dit, alléluia, nous avons besoin de revenir à Dieu, nous avons besoin de revenir à Dieu. Bien-aimés, laissons Dieu régner, laissons Jésus régner, laissons enfin le roi régner. Regardez ce que la Bible nous dit. Bien-aimés, on va terminer par là. Psaume 24. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur la mer et affirme sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu, de son salut. Voilà le partage de la génération qui invoque de ceux qui cherchent ta face. Voilà ceux qui cherchent ta face. La Bible nous dit, verset 7, porte élevée vos linteaux, élevée porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée, que le roi de gloire fasse son entrée, que les portes s'ouvrent, bien-aimés, que les linteaux se lèvent, que les linteaux puissent s'enlever, bien-aimés, que ton cœur puisse ouvrir la porte à Jésus, parce que Jésus toque à la porte, il a été rejeté, il a été repoussé de son église, Jésus a été mis derrière la porte de son église, bien-aimés. Laissons Jésus venir, laissons Jésus revenir dans nos cœurs, laissons Jésus revenir au milieu de son église. Porte, élevez vos linteaux, élevez porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus, frère. C'est Jésus, c'est Jésus. Je me dirais, c'est Jésus, ce roi de gloire. Je veux laisser Jésus rentrer dans mon cœur. Je veux laisser Jésus régner au milieu de son église. Je veux voir Jésus régner au milieu de ma vie. Je veux voir Jésus régner au milieu de ma famille. Je veux voir Jésus régner au milieu de mon couple. Je veux voir Jésus régner en tant que roi, frères et sœurs. Laissons Jésus régner. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire, voilà le roi de gloire. C'est l'Éternel des armées, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jésus qui est Dieu, qui est l'Éternel des armées, bien-aimés. Laissons le roi enfin rentrer, laisse le roi rentrer dans ton cœur, laisse le roi venir pleinement régner, laisse le règne de Dieu venir s'instaurer dans ton cœur, et tu verras la gloire de Dieu, et tu verras le royaume être annoncé. Alléluia. Nous voulons voir le royaume. Je veux voir le royaume dans ma vie. Je veux voir le royaume de Dieu. Je veux voir la gloire de ce royaume dans ma vie, frères et sœurs. Nous ne courons pas après tout ce qui brille. La Bible nous dit que le royaume ne vient pas frapper de manière à frapper les regards. Mais nous cherchons aujourd'hui tout ce qui brille. Bien-aimés, regardez comment Jésus est venu. Regardez comment le roi est venu. Le roi est venu avec humilité, né dans une étable, bien-aimé. Qui aurait pensé qu'un roi allait naître dans une étable? Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est Dieu qui vient se mettre à notre niveau, bien-aimé. Laisse enfin le roi régner. Laissons enfin le roi régner dans nos cœurs. Nous voulons présenter Jésus comme roi. Je veux présenter Jésus comme roi. Je veux que le royaume de Dieu soit annoncé. Je veux voir le royaume de Dieu ici, frère, entre mes frères et moi. Je ne veux plus qu'il y ait un homme qui règne, frère. C'est fini cela. Nous avons laissé les hommes régner. Nous avons laissé les hommes bâtir. Laissons enfin Jésus rentrer. Laissons enfin Jésus venir régner. Nous avons besoin de voir Jésus dans nos vies. Nous avons besoin de voir Jésus enfin régner en tant que roi. Jésus seul veut régner. Et lui seul. Il ne veut pas la première, il ne veut pas la première place, il veut toute la place, bien-aimé. Parce que s'il y a une première place, il y a une deuxième place, c'est pour qui la deuxième place? C'est pour qui la troisième place? Jésus veut prendre tout. Tout et tout, bien-aimé. Un roi règne dans son royaume. Il règne partout dans son royaume. Et Jésus veut faire le même avec nous. Il veut régner partout dans nos vies. Il ne veut plus que ce soit nous qui vivons, mais que ce soit lui et lui seul qui vit. Alléluia. Paul l'a compris, il le dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ, le roi qui vit en moi.
C'est Jésus-Christ qui règne en moi. Laissons Jésus régner. Laissons enfin le roi venir régner dans nos cœurs. Alléluia. Et lui seul nous amènera. Lui seul nous délivrera. Lui seul enlèvera nos maladies. Lui seul guérira nos cœurs blessés. Lui seul rétablira la vérité dans nos cœurs. Lui seul amènera la justice. Arrêtons un peu de nous justifier quand nous avons des problèmes. Laissons le roi être le justicier. Laissons enfin le roi régner. Bien-aimés, lui seul est roi. Jésus seul est roi. Jésus, Christ de Nazareth, il est le seul et l'unique roi. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Ésaïe 33, verset 32. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, bien-aimé. C'est lui qui nous sauve. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui a versé son sang à la croix pour toi et moi. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le roi. C'est l'Éternel, l'Éternel des armées. C'est lui qui est le roi. Laissons-le, enfant, régner dans le cœur. Nous avons besoin du règne de Dieu dans ces temps de la fin, bien-aimés. Laissons Jésus régner. Laissons Jésus régner. Nous voulons voir Jésus régner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous voulons voir enfin Jésus régner. C'est pour cela, bien-aimés, que je tenais véritablement à nous présenter Jésus-Christ en tant que roi des rois. Alléluia. Jésus-Christ en tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Si tu laisses Jésus régner, tu verras la gloire de Dieu. Si tu laisses Jésus-Christ régner, tu verras enfin le roi régner dans ta vie. Le péché ne régnera plus, mais la sainteté du roi régnera. Laissons le roi régner dans ces temps de la fin, bien-aimés. C'est pour cela, bien-aimés, que je nous appelle. J'appelle les enfants de Dieu à revenir au roi, à revenir devant le roi, à revenir dans le royaume de Dieu et à sortir de ces royaumes des hommes, à sortir de ces royaumes que les hommes ont mis en place. Bien-aimé, reviens dans le royaume de ton Père, reviens dans le royaume que Dieu a créé pour toi. C'est pour cela que nous disons, Père, que ton règne vienne. Nous voulons que le règne de Dieu vienne dans nos vies. Bien-aimé, laisse enfin Dieu régner. Laissons enfin Jésus-Christ régner, afin qu'il reçoive toute la gloire. Nous te disons Amen, Seigneur. C'est pour cela que j'ai tenu à nous partager ce message. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À lui la puissance et la majesté. Lui seul a été trouvé digne, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus. Amen.